Bon matin tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Là, faites pas attention à ma tête, il faut que j'aille faire mes cheveux après. Mais aujourd'hui, on est samedi, c'est bien rare que je vlog un samedi. En fait, cet après-midi, on s'en va chez ma soeur. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas été souper chez ma soeur. Je pourrais même pas dire ça fait combien de temps, là. C'était genre avant Noël. Fait que je suis bien contente. On s'en va manger chez ma soeur, puis on va aller fouiller dans les boîtes à ma soeur. Parce que si vous n'êtes pas au courant, ma soeur, elle a 3 filles à elle. Ben, dans le fond, 2 filles à elle, puis une fille que c'est l'enfant de son copain. Fait que elle a bien du stock de petites filles. Puis moi, demain, je suis à 32 semaines et on a pratiquement rien et rien de fait. Fait que là, en fin de semaine, je veux vraiment avancer côté bébé Rosie. Je suis tellement contente de pouvoir vous le dire. Si vous n'avez pas vu mon dernier vlog, on a annoncé le prénom de bébé Rosie. Fait que je suis vraiment contente pour ça. Fait que c'est ça, on va aller chez ma soeur, je vais aller fouiller dans les boîtes. Ma soeur m'a dit qu'elle avait bien du stock qu'elle peut nous prêter ou même nous donner. Fait que ça fait mon affaire. C'est quoi que je voulais vous jaser aujourd'hui? Oui, aussi, je voulais vous en parler un petit peu, là. Je vais essayer de vous mettre... Bon, là, c'est peut-être pas la meilleure des angles, mais je voulais vous jaser un petit peu parce qu'on a des petits problèmes de dodo pour Théo. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, j'avais partagé un petit peu qu'on avait changé Théo de lit pour, dans le fond, le lit de transition. Puis la première nuit, ça l'a super bien été. Il s'est même pas levé une fois. Il a dormi toute sa nuit au complet. Puis le lendemain matin, il est venu nous réveiller dans notre lit. Mais il ne veut plus rien savoir de dormir dans son lit maintenant. Genre rien pantoute, là. Il pète la couche quand on le met dans son lit maintenant. Il veut rien savoir. Il fait que pleurer, que hurler, que se lever. La dernière fois, là, sans faire, je pense que j'ai passé 1 heure à genre... le prendre, le remettre dans son lit, le prendre, le remettre dans son lit, puis on a juste comme lâché prise, on l'a mis dans son berceau. Honnêtement, je sais pas. On a vraiment essayé plein de trucs. Il y a une veilleuse, on a essayé de rester avec lui dans la chambre. Il veut rien savoir, puis quand on le met dans son berceau, il arrête tout de suite de pleurer, puis il se couche. Genre, on dirait que c'est vraiment mental. Je sais pas si c'est parce que... Tu sais, Théo, il a 10 mois. Je sais pas si c'est parce qu'il est pas prêt. On m'a dit que ça peut être long pour faire ça. Puis qu'avec de la patience, puis tout ça. Mais si vous avez des trucs... Parce que j'ai l'impression d'être genre la seule maman que genre son enfant veut rien savoir de dormir dans le lit. Puis tu sais, comme je vous dis, là, la première nuit, ça a super bien été. Il a super bien dormi. Il a même pas bougé. Puis là, il veut plus rien savoir. Fait que là, il y a plusieurs mamans que je suivais sur Instagram qui étaient comme dans le même âge que Théo. Fait que je me suis dit, ah, gars, je vais l'essayer. Puis, qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Oh, tu fais des bisous! Fait que c'est ça, je voulais l'essayer. Puis, toutes eux, ça a super bien été. Leur enfant, genre, ça a passé comme dans du beurre. Fait que je sais pas quoi faire. J'ai l'impression, je sais pas s'il est pas prêt. C'est ça, si vous avez des petits trucs, ça serait vraiment apprécié parce que là, je sais pas quoi faire. Là, pour l'instant, on le laisse dans son berceau. Mais tu sais, mec, Rosie, elle arrive, je veux pas que Rosie soit 1 an dans notre chambre. Fait que... Puis on s'entend que si vous me suivez depuis un petit bout, vous savez qu'on a switché les chambres. Fait qu'on est rendu avec la plus petite chambre. Il n'y a pas un grand lit plus un berceau qui rentre là. Fait que c'est ça. Je suis comme pas mal... je sais pas quoi faire. Mais bon, moi, mon impression, c'est qu'il est peut-être pas encore prêt à ça. C'est correct, là, c'est bien normal. Ça se peut que ça prenne plus de temps que d'autres enfants. Mais c'est pas mal ça que je voulais vous jaser. Si vous avez des trucs pour nous aider, ce serait bien apprécié de mettre ça en bas. Qu'est-ce que je voulais vous parler aussi? Oui,
j'en ai vraiment pas parlé, mais ça fait un petit bout. J'ai été chercher ma robe pour le mariage à ma soeur. Puis on est allé aussi chercher l'habit à Oli pour le mariage à ma soeur. Je vais vous la montrer, mais là, je vais pas la montrer sur moi parce qu'il va falloir faire des altérations puis tout. Mais je vais vous la montrer. Elle est super belle. Je capote. Donc, on est allé à la boutique Bellissima. Si je me trompe pas, c'est à Varennes. Pour vrai, on était super bien servis. Ma soeur, elle a trouvé sa robe de mariée là aussi. Fait que c'est ça. En fait, je vais essayer de vous la montrer le plus correct possible. Fait que c'est comme ça. Là, ici, dans le fond, c'est un peu en transparent. Là, je sais pas trop comment l'expliquer. Mais c'est pas mal ça. Là, je sais pas si, me semble, ma soeur puis moi, on avait parlé de peut-être faire une ouverture dans le bas. On est vraiment pas sûr. Fait qu'elle ressemble à ça. Pour vrai, je capote. Elle est tellement belle. Le derrière, il est vraiment simple aussi. Puis, si vous voyez, là, c'est vraiment dur de vous la montrer, là. Mais le dos, dans le fond, on peut soit croiser les bretelles ou les laisser droites. Moi, je pense que je vais les laisser droites. Mais c'est pas mal ça, ma robe. J'ai tellement hâte de la porter. Elle est tellement belle. Vous comprenez pas à quel point, là. Oli, il a choisi son habit chez RW Eco. Là, je vais pas l'ouvrir au complet. Je vais juste vous montrer la couleur. Mais il a pris... là, ça paraît vraiment plus bleu pâle, mais c'est vraiment foncé, là. C'est vraiment un bleu marin. Fait que c'est ça. Il a pris une belle ensemble comme ça. C'est super beau. Ça va être parfait. Puis en plus, on l'a mis à côté de ma robe. Puis ça va fitter. Fait que je suis bien contente pour ça. Que ça soit fini. Fait que c'est pas mal ça. Les petits updates du mariage. Ça s'en vient vite. C'est en juillet. Début juillet. Fait qu'on a bien hâte. Il reste quelques trucs à planifier là, pour ma soeur. Je sais qu'elle m'avait parlé qu'il voulait envoyer bientôt les invitations. Bon, je cherchais le mot. Mais c'est ça, j'ai bien hâte. Puis vu que je m'en vais chez ma soeur tantôt, si elle veut vous en parler, je vais vous mettre un petit bout ici. Mais c'est ça, c'est pas mal ça, côté mariage, la petite update. Là, on va changer de sujet. Si vous me suivez pas sur... là, inquiétez-vous pas, la porte, elle s'est pas ouverte toute seule. C'est Molly qui joue dedans. Je vais juste vous le dire en parenthèse. Mais c'est ça. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous n'êtes pas au courant que je suis maintenant une ambassadrice pour la compagnie 20h51. A fait son lancement de sa nouvelle boutique en ligne, en fait, le 1er mars. Fait qu'elle avait besoin de nouvelles ambassadrices pour faire connaître un petit peu ses produits. Là, je les ai eus cette semaine. Je suis tellement contente. Je savais vraiment pas qu'est-ce qu'elle allait m'envoyer. Mais elle m'a envoyé, en fait, des cartes. Je vais vous trouver, stick. Des cartes à étapes comme ça pour la grossesse sont super belles. Pour vrai, ils sont quand même assez grosses, là. Ça va être parfait pour les photos. Fait que sont recto verso. Comme celle-là, c'est le grand jour. On a celle-là, j'ai entendu ton cœur. Puis de l'autre côté, je t'ai vu en noir et blanc. Fait que ça a vraiment... dans le fond, c'est toutes les petites étapes importantes. Moi, malheureusement, je ne pourrai pas toutes les utiliser parce que je suis déjà rendue demain à 32 semaines. Fait que ça va vite. Mais c'est ça, elles sont toutes recto verso comme ça. Elles sont super belles. La qualité est juste parfaite pour vrai, là. Vous comprenez pas, là. C'est vraiment beau. Fait que c'est ça. Moi, dans le fond, j'ai les cartes de grossesse, la collection printemps. Fait que c'est ça comme ça. Puis, elle m'a envoyé aussi ça. Je capote. Je cherchais un livre parce que je n'avais pas encore acheté pour Rosie. Un livre de grossesse, puis un livre de naissance. Ben honnêtement, moi, les livres de grossesse, toutes ces affaires-là, je n'ai pas eu à Théo.
parce que j'ai vécu ma grossesse difficile, puis honnêtement, cette grossesse-là est vraiment difficile aussi. J'ai genre vraiment envie que ça termine. J'ai juste envie qu'elle sorte. Mais bref, elle a été tellement gentille à m'envoyer le livre de la grossesse à la petite enfance. Genre, c'est juste à temps que ton enfant ait 5 ans. Je suis tellement contente, là. Moi, j'aime tellement ça, comme écrire puis avoir des souvenirs. Fait que c'est ça, dans le fond, le début, c'est comme toute la grossesse, tu les as par trimestre, si je me trompe pas. Puis il y a des enveloppes comme ça pour mettre justement comme là les échographies. Fait que genre, je vais pas perdre tous mes papiers. Ça va comme tout être là-dedans. Mais c'est juste magnifique. Les illustrations sont tellement belles. Fait que c'est ça. Je suis vraiment contente. Comme là, vous pouvez voir, on va tracer ses petites mains et ses petits pieds. C'est super doux. On va pouvoir avoir sa grandeur et tout ça. Fait que je suis vraiment contente d'avoir ça. Je sais que je vais avoir un code promo, mais je ne vais pas trop vous en dire parce que je veux que vous allez sur Instagram, ça va être vraiment plus simple comme ça, je vais tout mettre ça là. Mais c'est ça, dans le fond, elle fait son lancement de son nouveau site en ligne. Fait que allez voir ça. Allez l'encourager, c'est super important, comme je vous dis tout le temps, d'encourager les compagnies d'ici. Mais c'était pas mal ça que je voulais vous jaser pour l'instant. Là, je vais vraiment aller faire mes cheveux parce que ça me dérange. Mais c'est ça, on va se reparler un petit peu plus tard. Comme j'ai dit, là, je suis dans notre chambre puis je regarde le bordel. Genre, je suis à la panique, là. Je suis à, je le répète encore, 32 semaines demain et il n'y a pratiquement rien de fait pour Rosie. On n'a même pas encore acheté de couche, rien pantoute. Puis ça, c'est son Moïse en ce moment. Oh, vous voyez pas. Je capote. Gang, je pense que à Théo, à genre 20 semaines, tout était quasiment prêt. J'avais genre son sac d'hôpital de fête, mon sac d'hôpital de fête, tout était planifié. Mais je suis un petit peu sur la panique, comme je vous dis. J'ai l'impression que j'ai rien de planifié. Mes semaines, je les trouve tellement difficiles au travail de travailler. Tu sais, le matin, je vais porter Théo tu sais, je me lève, je me prépare, je le prépare, je vais le porter à la garderie. Je travaille. Là, le soir, c'est la routine. Fait que j'ai comme, je vois pas où est-ce que je peux organiser ces affaires. Mais là, comme je vous ai dit tantôt, en fin de semaine, je veux vraiment prendre la fin de semaine pour acheter les derniers trucs. Ouais, les essentiels, dans le fond, qu'il nous faudrait. Je vais acheter un paquet de couches, comme je vous dis, des petits trucs comme ça pour l'arrivée de Rosie. Là, je sais pas si je n'avais vraiment parlé. Là, je sais que c'est un sujet pas tabou, là, mais que ça apporte tout le temps des débats sur l'allaitement ou non. Théo, je l'ai allaité à l'hôpital, mais j'étais vraiment pas. J'avais vraiment pas lu là-dessus, j'étais pas informée. Fait que moi, ça me faisait super mal, je m'étais pas acheté de crème, rien pantoute, puis j'avais les seins en sang. Les infirmières me disaient « Ah, mais il faut que tu continues. » Je comprends qu'il faut que tu continues. Mais moi, j'étais à bout. On m'avait pas dit aussi que quand t'allaites, t'as des crampes après, genre, ça fait fucking mal. On dirait que j'avais l'impression que j'allais accoucher encore. Fait que c'est ça, j'étais vraiment pas préparée. Mais là, je vais être préparée pour Rosie. J'aimerais vraiment ça allaiter. Du moins, si ça fonctionne pas, c'est vraiment pas plus grave que ça. Mais c'est pour ça que je voulais commencer quand même à stériliser les biberons et tout ça au cas où que ça me fonctionne pas. Moi, je me mets vraiment pas de stress là-dessus. Ça fonctionne, ça fonctionne pas, puis c'est pas plus grave que ça. Mais c'est sûr que l'idéal, j'aimerais ça allaiter. Fait que c'est ça, j'ai les biberons à stériliser aussi dans les prochaines semaines. Là, la semaine prochaine, j'ai mon suivi de grossesse aussi. J'ai vraiment hâte. Je pense que je suis un petit peu trop tôt pour qu'elle regarde si j'ai du travail de fait. Mais vu que j'ai pas mal de contractions, je sais pas si elle va regarder ou non. En tout cas, chaque médecin est différent. Mais c'est pas mal ça que je voulais vous dire pour l'instant. Là, je vais aller essayer de faire le quoi avec mes cheveux. Puis on va se revoir plus tard.
Bon, fait que là, moi pis Titi, on est préparés. Hein? Papa il est parti chercher l'auto. Oh! Papa il est parti chercher l'auto, puis il va l'apporter en avant parce que c'est vraiment pas beau dehors aujourd'hui. C'est dégueulasse. Genre, ça fait 2 jours qu'il y a comme vraiment beaucoup de neige. C'est pour ça que Théo n'a pas été à la garderie hier. C'est vraiment un peu cave, là, mais les déneigeurs sont passés comme à 8 heures. Fait qu'ils ont fait un gros banc de neige en avant de chez nous. Puis nos déneigeurs du stationnement sont passés seulement à 10 heures. Puis avec la petite voiture que j'ai, aucune chance que je passe les 2 grosses mottes de neige. Fait que c'est pas mal ça. C'est pour ça, en fait, qu'il n'a pas été à la garderie hier. Mais là, on est prête. Hein, mon beau garçon? Ouais. Wow. Bon, Oli est parti à Sac, mais je voulais prendre un petit moment pour vous parler de mon vin sans alcool préféré. C'est le Naturo. Pour vrai, là, il me reste juste un petit fond, là. Je veux l'apporter pour le finir. Mais je pense que c'est l'un des vins sans alcool que j'ai bu qui se rapprochait le plus du vin. C'est sûr que ça c'est un vin sans alcool. Mais honnêtement, là, goûtez-le si vous êtes enceinte, ça vaut vraiment la peine si vous aimez le vin, là. Moi, j'aime ça, les petits vins sucrés, puis ça, c'est parfait. Bon dimanche soir tout le monde, on se retrouve dans un éclairage dégueulasse. Il est présentement presque 8h30, puis bon, la chatte, c'est ça, il est présentement presque 8h30. Oli est au hockey, puis moi je suis complètement drainée. Je sors du bain, je me suis fait un masque, ça a tellement fait du bien. Là j'ai mis le masque pour les lèvres de La Neige, que j'adore plus que tout au monde. Mais c'est ça, je voulais vraiment vous montrer qu'est-ce qu'on avait acheté, mais je suis tellement fatiguée. Puis je suis en train de faire le montage de ce vlog-là. Puis j'ai vu que j'avais quand même assez pas mal, ouf. Je suis vraiment fatiguée, je m'excuse. Mais c'est ça, j'avais assez de contenu pour ce vlog-là. Fait que je vais en repartir un autre demain matin, puis je vais tout vous montrer qu'est-ce qu'on a acheté. Mais c'est pas mal ça pour ce vlog-là. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté. Puis on se revoit dans un prochain vlog.